ben voilà, vous êtes arrivé au domaine Auvergnat, notre domaine de gîte. Et forcément, une des premières choses qu'on a envie de faire, c'est d'aller se promener un petit peu. Et ça tombe bien parce qu'il y a une super balade très courte au départ d'ici, une petite boucle. On la réalise et on revient directement au gîte. Et on va vous montrer ça aujourd'hui. Bon, alors pour la faire, cette petite randonnée, environ 1 heure. Au départ du gîte, directement, vous prenez la route goudronnée qui part à gauche. Et vous prenez la petite montée d'entrée, ça fait un petit peu travailler le cardio. Ça grimpe, hein? Ah, ça travaille, ça travaille. Voilà, quand on arrive à ce premier niveau de montée, tout de suite, il faut prendre la route goudronnée qui monte sur la droite. Ça continue de grimper un peu, il faut bien prendre à droite. Ah, déjà d'ici, vous avez une belle vue avec la huche haute, d'où le nom de notre 3e gîte, le loft. Et puis le PJ. Bon, voilà, on est au mois de novembre et ça y est, avec la montée, j'ai pris chaud. À ce niveau-là, il faut continuer tout droit. Ne tournez pas, continuez tout droit. Bon, là, tu vois, on est à l'intersection de rue de l'Ardérol et route de l'Assemblade. Bon, à ce niveau-là, il faut quitter la route du Grenoble, prendre le petit chemin qui monte à droite. Tu y vas ? Ok. Là, on va bientôt se diriger vers le point le plus joli. Et pour ça, quand on arrive au bout de ce chemin, tout de suite on reprend la partie goudronnée à droite. Regardez les beaux chevaux. Ce chemin, on ne prend pas à droite là. Il y a un autre chemin à droite, on ne prend pas. On continue à grimper sur ce chemin. Continuer sur ce chemin, ça grimpe un petit peu, c'est sympa, et plus ça grimpe, et plus vous élevez, plus c'est joli. Derrière moi là, en ce moment il y a 6-7 rapaces là qui sont en train de discuter entre eux là. Ils atterrissent, ils se lèvent, ils regardent, ils trouvent un petit mulot, etc. Voilà, c'est ça l'avantage du site de coin, c'est que vraiment il y a des super panoramas et si on veut voir des jolis animaux, et ben, il y a l'occasion. Non, on peut pas en fait. On peut vraiment passer à côté. Nous, notre maison elle est vraiment au pied, mais c'est une propriété privée. C'est toujours agréable de pouvoir passer à côté et de regarder. Il est vieux, il a souffert, mais il est vraiment sympa. Le réconfort, hein. Bien pratique ce petit banc après la montée. Voilà, donc là on arrive au point le plus haut de cette balade. Le petit banc pour se reposer et la belle vue, enfin, en tout cas la première belle vue. Là à droite, on le verra mieux après, on commence à avoir un aperçu de la vallée des Sucs. Et à gauche, par en clair, on peut apercevoir les points les plus hauts du Puy-en-Velay. Et même les pics qui sortent de la vue. Bon là, faut un œil affûté, mais d'ici, moi je vois la Vierge. On la voit tout au loin, là dans le creux, la Vierge du Puy-en-Velay, sur le rocher Corneille. On la voit d'ici. Bon, toujours est-il que quand on arrive ici, il faut bien prendre le chemin de droite, il ne faut pas continuer tout droit. C'est une belle balade par là aussi, mais ça rallonge pas mal quand même. Donc il vaut mieux prendre ce chemin à droite. Donc là on continue sur le chemin. Enfin, attention, il y a quelques pierres qui peuvent faire un peu rouler. Et alors on va arriver à un endroit où on a une vue complètement dégagée et on va pouvoir apercevoir bien, la huche haute et la huche plate. Donc en fait là on voit bien le suc que vous voyez à droite.
la huche haute, avec le pierrier qui est à son pied. Et si vous continuez sur la gauche, vous voyez un espèce de plateau avec de la verdure, et ça c'est la huche plate. Ça vous donne une petite idée de ce qui a pu se passer il y a quelques milliers d'années, puisque c'est des volcans relativement jeunes, et bien lors des éruptions, avec les coulées de lave. Voilà, quand on arrive au bout du chemin, on pourrait prendre à gauche et on a un très beau parcours à faire, mais qui sera encore un peu plus long. Nous, on va prendre à droite pour retourner jusqu'au gîte en passant par Saint-Étienne-l'Ardérol et repasser d'ailleurs devant le château de l'Ardérol. Bon voilà, on revient sur l'intersection de tout à l'heure et donc la vue sur le château de l'Ardérol. La différence, c'est que le chemin qu'on a emprunté tout à l'heure, il est là. Et là, nous, on va continuer tout droit en tenant la gauche. Voilà, quand on arrive ici, on emprunte bien ce chemin. Pour vous repérer, c'est facile. Il y a le panneau limité à 30 km/h. Mais mon courant, je suis pas sûr que j'y arriverai. Voilà, et après être passé un peu dans le village et avoir pris la petite descente, on reprend la route par laquelle on est arrivé. Donc ici, à partir de là, à gauche, on descend et vous allez tout à fait reconnaître le chemin par lequel on est arrivé pour revenir au gîte, au domaine auvergnat.